Julio O'Sullivan n'a jamais été le genre d'homme à rechercher l'attention. Né en 1965 dans les collines verdoyantes de Ballymna, en Irlande du Nord, il a grandi au rythme des terrains de football boueux, des accents prononcés et des histoires enflammées racontées par sa grand-mère au coin du feu. La vie n'était pas facile, personne ne s'y attendait, mais il y avait un certain réconfort à connaître la terre, ses voisins, et à savoir qu'un dimanche sur deux, la moitié de la ville se retrouverait entassée dans le pub d'Ali. En 1990, à 25 ans, Julio prit la décision la plus difficile de sa vie. L'Irlande du Nord portait encore les cicatrices de décennies de conflits. Les rêves étaient modestes, et les opportunités encore plus rares. Alors, avec une valise cabossée et un peu d'espoir dans la poche, il prit l'avion pour New York, bien décidé à se bâtir une nouvelle vie, fort de son courage, de ses mains calleuses, et d'une part de cette magie têtue transmise par le sang des O'Sullivan. Les premières années furent dures, ouvrier le jour, plongeur la nuit, et entre les deux, il envoyait quelques billets à sa famille restée au pays. C'est durant ces longues journées de labeur qu'il rencontra Flora, une serveuse italo-américaine de deuxième génération, au rire si éclatant qu'il remplissait toute la pièce. Leur amour n'avait rien de flamboyant, pas de grandes déclarations, pas de gestes spectaculaires, juste deux âmes fatiguées qui s'emboîtaient comme deux pièces d'un puzzle qui ignoraient avoir besoin l'une de l'autre. En 1995, ils se marièrent lors d'une petite cérémonie à la cathédrale Saint-Patrick. Julio portait un costume un peu trop grand, Flora tenait un bouquet de fleurs sauvages cueillies elle-même au parc. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout pour eux. Un an plus tard, rassemblant chaque centime et chaque rêve, ils ouvrirent la boutique de robes de Julio dans un quartier ouvrier du Queens. Ce n'était pas chic, le sol en linoléum grinçait et la caisse enregistreuse était plus vieille que Julio lui-même, mais les robes étaient honnêtes, abordables, belles de cette beauté authentique. Pendant près de 30 ans, Julio mena une vie de joie discrète. Chaque matin à 6h30, le parfum du café corsé de Flora envahissait l'appartement. À 7h15, Julio partait vers la boutique, échangeant sourires et plaisanteries avec les voisins. À 8h précises, il retournait l'enseigne sur ouvert et ajustait la vitrine, y passant souvent plus de temps que quiconque ne s'en apercevait. Le déjeuner était toujours le même, un sandwich dans le minuscule bureau du fond avec Flora, coincé entre les portants de robes en solde et les projets de couture inachevés. À 17h30, il fermait boutique, passait peut-être chez Ali pour une pinte, puis rentrait chez lui, fatigué, mais heureux. Il n'était pas riche. Il ne conduisait pas de voiture de luxe, ne partait pas en vacances en Toscane. Mais il connaissait le nom de chaque cliente franchissant sa porte. Il savait quelle mère peinait à offrir une robe de bal à leur fille, et quelle grand-mère avait besoin d'un ourlet supplémentaire pour le service du dimanche. Julio O'Sullivan était riche là où cela comptait. Tout a commencé par un pincement, à peine un souffle de douleur dans la cuisse gauche. Fidèle à l'image du têtu irlandais, Julio ignora le signal. Probablement un muscle froissé. Peut-être une crampe. Rien qu'un bon étirement et un verre de whisky ne sauraient arranger, non. Faux. En novembre 2023, mais lui ne pouvait plus l'ignorer. Un matin, alors qu'il boitait en direction de la cuisine, Flora en eut assez. Main sur les hanches, elle s'écria « Julio Michel O'Sullivan, tu vas voir le docteur Luther aujourd'hui, même si je dois te traîner par ta bonne jambe. » À 58 ans, Julio semblait encore solide. Quelques cheveux gris, un peu plus de craquement lorsqu'il se levait, mais toujours ce même homme à carrure de baril, capable autrefois de surpasser 3 ouvriers sur un chantier. Il n'était pas inquiet, juste agacé. Le cabinet du docteur Luther sentait l'antiseptique et les vieux magazines. Après un bref examen, le médecin fronça les sourcils. « Julio, dit-il prudemment, cela ne ressemble pas à une simple douleur musculaire. Je veux faire quelques examens d'imagerie, juste pour être sûr. » « Très bien, fais-le, qu'on en finisse. » Julio avait des clients qui l'attendaient, après tout. Mais lorsque les résultats des examens sont revenus, même le personnel hospitalier le plus expérimenté n'a pas pu cacher son choc. Là, clairement visible, profondément logée dans la cuisse de Julio, se trouvait une lame de rasoir droite. Pas celle qu'on utilise aujourd'hui, mais une ancienne, du genre que les barbiers utilisaient autrefois, quand la pommade était reine et que chaque geste comptait. Julio fixa l'écran, pâle et incrédule. « Docteur, c'est quoi ce délire ?» Sa voix se perdit. Le docteur Luther secoua simplement la tête, les yeux toujours rivés à l'écran. « D'après ce que je vois, ça fait des décennies qu'elle est là. Votre corps a fait quelque chose de remarquable, il a construit une capsule de protection autour de la lame.
C'est la seule raison pour laquelle vous n'avez jamais eu d'infection ou pire. Julio resta là, abasourdi, partagé entre le choc et un étrange sentiment de fascination. Une lame de rasoir. En lui. Depuis des années. Peut-être des décennies. Ce soir-là, assis à leur petite table de cuisine sous une lumière vacillante, une tasse de thé bien fort dans une main et un verre de whisky dans l'autre, Julio et sa femme Flora tentèrent de comprendre. Les enfants dormaient, la rue était calme, à part quelques klaxons lointains. Flora, dit-il lentement, les sourcils froncés, tu te souviens de ce salon de coiffure où je travaillais en 92? Elle releva la tête, d'abord confuse. Puis ses yeux s'agrandirent. Celui avec le vieux, monsieur Jonadi? Tu m'avais dit qu'il t'avait appris à affûter les rasoirs à l'ancienne. Julio hocha la tête. Exactement. Et je me souviens qu'un soir, après la fermeture, je nettoyais. J'ai glissé un peu, je me suis entaillé la jambe. Ça a à peine saigné. Juste une égratignure, je me suis dit. Il fit une pause, regardant son verre. Je n'y ai jamais repensé. Il y a 30 ans. Un petit accident dans un moment oublié. Mais en réalité, rien n'avait été oublié. Un fragment de métal était resté là, enfoui dans sa chair, recouvert par les années et les tissus. Caché. Silencieux. Patient. C'est difficile à croire, mais la preuve était là, sur un écran numérique. Le corps humain est une merveille. Parfois, il se protège d'une manière que même la science ne comprend pas entièrement. Quand un objet étranger et potentiellement dangereux entre, il ne réagit pas toujours avec douleur ou fièvre. Parfois, il s'adapte. Il l'emprisonne dans un tissu fibreux, le scelle comme un secret. Ce processus s'appelle l'encapsulation, et le corps de Julio l'avait exécuté à la perfection, pendant 30 ans. Sans un seul symptôme. Jusqu'à maintenant. L'opération fut programmée pour la semaine suivante. Allongé sur la table d'opération, l'anesthésie coulant dans ses veines, Julio ressentit un étrange mélange d'émotions. Engourdi, flottant, il se tourna vers l'infirmière et plaisanta, on dirait que je dis au revoir à un vieil ami dont je ne voulais plus. Quelques secondes plus tard, il sombra dans l'inconscience. La lame, longue de 3,8 cm, émoussée par le temps, fut retirée avec précaution. Le rapport de pathologie confirma plus tard son origine, une relique vieille de 30 ans, vestige d'une vie dont Julio ne se souvenait presque plus. La convalescence fut lente, mais régulière. Julio passait de longs après-midi assis sur le porche, enroulé dans une couverture légère, buvant une tisane et regardant le soleil disparaître derrière les toits du Queens. Il ne pouvait s'empêcher de réfléchir. Combien d'entre nous marchent avec des fardeaux qu'ils ignorent totalement? Des poids invisibles. Des blessures qu'on croyait guéries. Des chagrins qu'on pensait apaisés. Des regrets enfouis dans les recoins de notre mémoire. Des peurs jamais vraiment affrontées. La plupart des cicatrices ne se voient pas sur un scanner, mais elles sont là, cachées, isolées par la résilience obstinée de l'esprit humain. Julio sourit, inspirant l'odeur du bitume tiédi et de l'herbe fraîchement coupée. La brise caressait son visage comme une vieille amie. Sa jambe en convalescence lui faisait encore un peu mal, mais ce n'était plus un poids. C'était un rappel. Une marque de survie. Une histoire non pas écrite avec de l'encre ou des photos, mais gravée dans la chair. Et dans ce moment de calme, Julio ressentit quelque chose de rare et de vrai, la paix. Il savait exactement ce qu'il avait porté toutes ces années, et ce qu'il avait enfin réussi à laisser partir.